for me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying. Amis vapotos, bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review concernant de la cigarette électronique, de la vape en France, Vape in France. Voilà. Cette vidéo va concerner un dripper BF, tous les drippers du monde sont BF maintenant, bref. Un dripper BF qui nous vient de la marque Vaporn et qui s'appelle le Vice. Voilà la bête, on le voit pas très bien là-dessus comme d'habitude, je mets plein de photos. Je m'arrête 2 secondes. La marque s'appelle Vaporn. Le dripper s'appelle le Vice. Apparemment les mecs ils ont pas de meuf. Va falloir trouver, ça commence à peser là, ça vous tourne aussi boulot. Le Vice de Vaporn, j'ai pas envie de connaître le suivant. Hein. On va se taper des trucs, c'est compliqué. Alors, pour la petite anecdote, c'est pas un secret, c'est écrit en dessous. Hein. C'est Asmodus qui est derrière Vaporn. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant ça, en ayant d'autres marques, peut-être que c'est des potes, je comprends pas. C'est plutôt pas mal pour eux, là, que ça soit écrit Asmodus en tout petit caché. Parce que ça, le Vice de Vaporn, ça te fait pas l'effet d'un porno. Hein. C'est pas le bon effet d'un porno, c'est le pire des films, quoi. C'est un film allemand des années 50. Ça, on va voir pourquoi. Il y a du boulot. Hein. Pour voir pourquoi ça, hein, il y a du boulot. Il y a tellement de choses à dire que il y a du taf à faire. Bon, on va commencer par le découvrir ensemble. On regarde les petites boîtes, on regarde tout ce qui est fourni avec. Voilà. Ce que vous ne pouvez pas voir sur la vidéo et sur les photos, c'est en quoi est fait le top cap. On entend, mon micro est là. On entend, c'est pas du métal, c'est tout léger. Alors j'appelle ça moi un petit peu du plastique de métal, quoi. C'est pas gentil de dire ça, mais c'est pas du gros métal. Moi, j'aime bien les trucs assez lourds, j'aime bien quand il y a de la matière métallique dessus. Là c'est pas du métal, là c'est voilà, j'appelle ça du plastique de métal, tout simplement, de façon un petit peu péjorative, je l'avoue, mais pour moi ça c'est du plastique de métal. J'aime pas trop, mais j'en ai vu des biens. On y vient. Deuxième chose, on retire, voilà, et on s'aperçoit que ben voilà, il y a ce plateau de montage là, toujours pareil, je mets des photos parce qu'ici on voit rien. Ce plateau de montage plus du métal qui est pas vraiment du métal, tout léger, tout ça, on pense à quelque chose d'autre. Hein. Je sais pas si ça vous a fait la même chose. Moi j'ai tout de suite pensé au Dot 24 RDA de Dotmod, qui est quand même, faut l'avouer, une petite référence. Je suis pas un fan absolu de Dotmod, il bosse très bien, je suis très loin de détester, mais voilà, je suis pas en extase à chaque fois que je vois le nom Dotmod. Sur le Dot 24, les mecs ont très très bien bossé. Je connais pas de plateau double coil qui soit plus simple que ça. Enfin, quelqu'un qui n'a qu'une main, hein, un manchot, il peut monter le Dotmod. C'est tout à fait possible. Là, faut pas déconner les gars, on vous a grillé. Hein. Vous avez voulu faire votre Dot 24 RDA Vaporn, voilà. Ouais, genre vous les cons, hein? C'est pas grave, c'est pas grave. On peut estimer que vous êtes inspiré, mais comme tout le monde, hein, toutes les marques s'inspirent les unes les autres, c'est la concurrence. On peut quand même espérer que vous l'avez amélioré, puisque le Dot 24, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti le truc, peut-être même un peu plus. On peut se dire que vous avez le temps de potasser, de réfléchir un petit peu. Bon, là, ils ont déconné là, ils ont déconné là. Franchement, je sais pas où Asmodus a déconné, parce que vraiment, il est bien. Je l'aurais vu un petit peu plus bombé. Moi, personnellement, si j'avais dû faire un truc, j'aurais fait un petit peu plus bombé.
C'est ce qu'ils ont fait. On va le voir assez mal sur les photos parce que le top cap est noir, donc c'est jamais évident de voir un côté bombé dans du noir. Mais voilà. On va voir sur les photos, ils ont bien bombé. C'était mon premier a priori sur Stato quand j'ai ouvert le top cap. Je me suis dit, ah, ils ont amélioré le DOT 24, ça va être une petite tuerie. S'il y a plus de saveur encore que le DOT 24, que ça fonctionne de la même façon, que c'est aussi simple à monter, que c'est aussi fiable que tout, ça va être une petite tuerie. Je peux largement passer à côté de ce plastique de métal, si c'est le cas. Le plastique de métal, le drip tip est fait aussi en plastique de métal. Il accroche bien le drip tip. Il accroche très très bien ce drip tip. C'est un drip tip 810. Je regarde là en même temps. C'est un drip tip 810 fourni comme d'habitude sans adaptateur. Les mecs comme moi qui veulent du 510, on s'en fout maintenant. On est relégué au très fond du très loin. On s'en fout de nous, on se moque de nous complètement. Il n'y a pas de petits joints ici à l'intérieur, c'est-à-dire que si vous voulez un adaptateur 510, il faut prendre un adaptateur 510, tout comme un drip tip, avec des petits joints toriques en bas pour qu'il puisse accrocher, sinon, bien évidemment, ça n'accrochera pas du tout. En dessous, au sommet du top cap, comme d'habitude, la petite cloche bombée qui vient contrôler les airflows, vous voyez ça sur les photos, on met son pouce à l'intérieur, on peut retirer tout ça, voilà. Bon, pour l'instant, on est dans du classique. On va regarder plusieurs choses, mais on va le faire sur la vidéo du montage, parce que là je vais en parler de ce truc de façon pas toujours très gentille, voire des fois bien méchante. Parfois je vais peut-être pousser mes mains dans les orties, mais je vais pas en parler en bien de ce truc-là. On va voir sur la vidéo pourquoi. Confidence pour confidence, d'habitude quand je reçois du matos, je le monte une première fois tout seul, sans caméra, dans le feutré. Je vapote un peu avec, je regarde comment il se comporte, tout ça. Déjà, je peux décider à ce moment-là si je vais faire la review ou pas. Hein, peut-être que j'aurais dû faire ça avec. Là, non. Là, j'ai vu le plateau, je me suis dit, je vais me lancer en direct. Je suis un fou, sans filet, sans petite corde, sans rien. Je vais me lancer en direct, j'allume la caméra, je dévisse, je mets les trucs, ça va me prendre 10 secondes, c'est sûr, c'est un DOT 24. C'est pas un DOT 24. C'est pas du tout un DOT 24. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, regardez. Donc face à ce plateau de montage qui, là c'est officiel, ne fait que rappeler le plateau de montage du DOT 24 RDA de DotMod, c'est vraiment la même idée, ils se sont inspirés de ça. On va voir s'ils s'en sont juste inspirés ou s'ils l'ont amélioré ou pas du tout. Du coup on retrouve ici en haut comme sur le DOT 24 les deux pôles positifs au-dessus de l'isolant, donc toute la partie du haut est positif, une patte de chaque côté, et bien évidemment en bas les deux pôles pour les, enfin un seul pôle, mais pour les pattes du pôle positif, du pôle négatif de votre résistance. Au-dessus, on voit une grosse tête de vis cruciforme. Alors n'allez pas acheter un tournevis ou aller chercher le tournevis de papy. Vous allez voir qu'ils ont pensé à tout pour une fois. On mettra bien évidemment, je le précise au cas où, un coil de chaque côté afin d'avoir un dual coil. Alors là, je peux le dévisser avec mes doigts parce que j'avoue j'ai triché. Je l'avais déjà débloqué avec un petit outil auquel ils ont pensé. C'est pensé quand même pour être fait avec les doigts. On voit les petites rainures en haut, mais ils ont quand même pensé à un petit outil. Alors ils ont pris Mickey, ils lui ont coupé les oreilles, Winnie l'ourson, je ne sais pas. Ça rappelle encore une fois un petit peu la clé de DotMod, sauf que la clé de DotMod, c'est un petit peu plus stylé que ça quand même. Si vous n'arrivez pas donc avec les doigts, vous débloquez avec Mickey et l'oreille cassée, et vous remontez le plateau. Ce plateau est sur ressort, ça rappelle le DOT 24, sauf que je sais pas si vous connaissez le DOT 24, mais là déjà il y a un petit truc. Là voilà, il est là le petit truc, c'est qu'ils n'ont mis qu'un ressort en bas. Ils n'ont pas mis de ressort du tout en haut, c'est-à-dire que la mâchoire du haut, c'est une tannée en fait. Voilà. Alors j'ai fait ma manucure, vous voyez que j'ai pas beaucoup d'ongles, mais là je suis juste sur les côtés, ça vient avec forcément, force de gravité oblige, en plus il y a des petites rainures de partout qui fait que ça accroche pas mal. Donc bon, en fait, en actionnant ça, vous ne faites que baisser la mâchoire du bas, vous refermez la mâchoire du bas, là même avec un tournevis, vous le voyez, il faut quand même passer bien dedans, ça part un petit peu sur le côté, donc il faut y aller avec les doigts pour réussir à bloquer un tournevis. Je ne vous cache pas que pour en mettre deux, ça
ça va être marrant. Donc on voit, on a l'impression que c'est un ressort là en dessous, sauf que apparemment c'est pas un ressort, c'est juste le pas de vis qui est ici. Voilà, en bas on voit un gros ressort, en haut rien du tout, ça remonte tout le temps. Ça nous promet un petit peu de prise de tête pour le montage, je ne vous le cache pas. Comme je vous le disais dans la partie introductive, là vous avez affaire au tout premier montage que j'ai fait. J'ai galéré, hein, comme je m'y attendais avec mon petit tournevis, mais je trouve ça plus honnête en fait de vous le faire. Voilà, vous voyez, c'est pas mon premier montage. Alors là, bon, je suis dans des conditions un peu particulières puisque je fais un montage à travers une caméra, ce qui est pas c'est pas la condition idéale pour faire le montage. Là, par exemple, je m'aperçois pas tout de suite qu'il est de travers, mais je m'en serais aperçu tout de suite, ça aurait pas changé grand chose. J'arrive là avec mon deuxième coil, le premier, vous avez vu que bon, déjà c'était pas aussi simple que sur le DOT 24. Là j'arrive avec ma deuxième résistance. Bon, le DOT 24, vraiment je l'ai coilé plusieurs fois. Voilà, vous arrivez avec un DOT 24 avec une résistance comme ça, un petit peu trop ouvert. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les deux pattes un petit peu écartées. Vous pouvez quand même, vous bloquez celle du haut, vous tordez un peu celle du bas, vous y arrivez. Là, le risque, c'est de faire repartir l'autre, vu la tanasse que c'est. Non, il vaut mieux ressortir celle-ci et rapprocher un petit peu les deux pattes l'une de l'autre. Alors, on soulève avec un doigt, pendant que ça baisse évidemment de l'autre côté. On essaye de le passer, ça bloque de ce côté-là, on le retourne de l'autre sens, il y a la patte qui dépasse, sauf qu'on ne peut pas encore fermer pour couper la patte, parce que voilà, sinon après c'est le foutoir total. On tord ça dans tous les sens, on a un doigt de chaque côté pour faire pression surtout. Enfin, voilà, c'est pas du tout le DOT 24. C'est cranté, donc quand vous appuyez dessus, ça passe pas bien. Le ressort vient faire appui là-dessus. On dévisse un petit peu, ça dévisse uniquement le bas, donc j'essaye, là vous me voyez, je suis en train d'essayer. Alors ça débloque le bas, mais ça débloque pas le haut. Ça remonte à la limite plus le haut parce que le ressort est un petit peu plus fort, il est plus retenu par le pas de vis. C'est relou en fait, c'est rageant de se dire que là on galère pour tout ça alors que en fait il suffisait juste de mettre le même ressort en haut et en bas. Ils l'ont vu sur le dot mode qu'ils ont copié. Voilà, je vous laisse. Au début je me suis dit je vais leur mettre en accéléré, comme ça j'aurais l'air d'être un mec qui a pas trop galéré avec ce plateau. Non, je préfère être honnête avec vous. C'est une galère. Encore une fois, je suis à travers l'œil de la caméra, c'est pas les conditions idéales non plus, mais même comme ça, je l'ai refait par curiosité en dehors, voilà, caché dans ma salle de bain, je l'ai refait tout seul. C'est une horreur. Ce plateau-là est étudié pour être simple. C'est plus compliqué qu'un deck Velocity avec 4 trous, 4 vis qu'on va placer. Alors, pour couper le fil, oui, peut-être que ça va être plus simple, mais enfin, vous voyez la tanasse un petit peu quand même pour faire un montage. Alors je resserre avec la vis, hein. Une fois qu'on a réussi à passer les deux pattes, croyez-moi qu'on se dépêche de serrer. Peut-être un petit peu trop tôt, mais on se dépêche. On n'a pas envie qu'il y en ait une qui porte, parce que sinon on est reparti pour la grande aventure. Là. Donc bon, là je m'aperçois que j'ai pas fait que du beau travail, donc je redesserre un petit peu. Une fois que c'est là, bon finalement, ça va encore. On voit encore que j'ai beau pousser là-haut, bah non, il y a le ressort qui pousse tout, il y a le ressort qui bloque, donc ça rentre pas, on tord un petit peu le coil. Faut faire attention que ça touche pas ici. Alors quand même, c'est pas trop mal, là j'en fais un petit peu exprès, je vous montre. Il y a l'isolant qui est juste en face du coil, donc on pourrait cramer l'isolant. L'idée n'est pas de coller le coil au plateau de montage, mais au moins on se tapera pas un court-circuit. Il y a peu de gens qui vont vapoter avec ça tout court, je l'espère, encore moins sur méca, parce que mettre ça sur du méca, ça va falloir s'amuser un petit peu, surtout avec de gros Clapton. Enfin voilà, j'ai réussi quand même au bout de à peu près 3 minutes à faire ce montage. Donc voilà, couper les pattes, c'est le seul point positif, mais bon, on n'achète pas un dripper parce qu'on coupe les pattes facilement. Il y a plein d'autres drippers, encore une fois, les Velocity, c'est pas beaucoup plus compliqué que de couper les pattes. C'est une tannée, je trouve pas d'autre mot que de dire que c'est une tannée. Du coup là, bon, vous avez vu que j'ai bien galéré, j'accélère un petit peu, on fait le tour complet. L'idée c'est de mettre, comme toujours, les airflows en face du coil, si on peut les mettre un petit peu en dessous. Alors les airflows on peut pas les bouger, mais du coup on va régler la hauteur du coil par rapport aux airflows.
Là, j'ai la pâte du haut qui est un petit peu plus longue. Je suis pas très fan de ça, mais franchement, là, j'ai pas envie de réessayer quoi que ce soit. Je vous le dis, hein, je fais la feignasse, je fais le mec assez peu opiniâtre finalement. Là, j'étais au bout de ma vie. Là, en plus, on se dit, attends, je vais montrer ça à du monde, je vais mettre ça sur Internet. Non, non, là, c'est compliqué quand même de monter un truc comme ça quand on s'attend à dire aux gens, bah, regardez, là, j'ai à nouveau le meilleur plateau du monde, le plus simple à monter et tout ça. Il y a les grosses pattes qui sont là, c'est pas très très grave, on va pas se taper un point chaud ici, mais bon. Vous voyez, je suis quand même un petit peu consciencieux. Il y en a une qui est un petit peu plus éloignée que l'autre. Bon, ça me semble pas très très grave parce que on n'est plus à ça près avec ce plateau de montage là. Voilà, c'est pas le plus beau montage que j'ai fait de ma vie. C'est pas raccord l'un en face de l'autre. Je suis pas sûr que ce soit dramatique. Par rapport à ça, sur le Dot 24, vous m'auriez vu, je m'appliquais à l'époque. Enfin, j'étais un orfèvre de ça. Là, j'essaye de resserrer un petit peu, mais enfin, de tordre un petit peu la pâte, mais c'est avec les doigts, avec tout ça. Vraiment, c'est tellement gonflant au début de voir que bah, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. On s'attend à un Dot 24, voilà, ça fait 1000 fois que je le répète, mais c'est vraiment à ça qu'on s'attend. Et on se retrouve avec un Dot 20, un Dot 0. C'est un Dot moins 25, là, un Dot moins 24. Voilà, c'est même pas que c'est mal étudié, c'est que c'est mal recopié. Donc ça, c'est la première partie d'un montage avec cette petite merveille de copie. Voilà, là vous voyez, je tourne dans tous les sens. On sent que je suis fier de moi, la façon dont je le tourne dans tous les sens. Je suis à ce moment-là au bout de ma vie. Là, je suis à deux doigts d'aller au bureau de tabac me racheter un paquet de clopes parce que là, rien que pour ça, la cigarette électronique, ça m'a un petit peu saoulé. J'ai fait un point sur moi, rassurez-vous depuis. Là, à ce moment-là, j'étais un petit peu gonflé. Bon, j'arrête de me la péter avec mes deux coils qui sont pas exactement l'un en face de l'autre parce que je me fais de la peine moi-même. Bon, je me suis quand même un petit peu ressaisi, je suis allé prendre l'air un petit peu et je me suis dit, allez, faut quand même finir, faut quand même faire du travail propre. C'est pas Vapo Porno qui mérite beaucoup que je fasse des efforts pour eux, mais bon. Vous, si jamais vous l'avez acheté par erreur, vous le trouvez par terre, vous avez envie de faire un truc avec, bon ben voilà. Idéalement, on essaye de placer les coils à peu près au milieu. Alors là, j'ai choisi, parce que c'est ce que je faisais sur le Dot 24, j'ai choisi de coiler sur un axe de 3 mm. L'idée, c'est de pas être trop proche quand même du top cap, même si c'est une sorte de plastique de métal qui pourrait retenir un petit peu la chaleur, qui pourrait nous prévenir d'une chaleur trop importante. Voilà, j'ai pas voulu en mettre trop. Après, quand même, vu la taille de la chambre, on a la place de mettre du métal, je mets du métal. Ça fera plus de coton, ça fera un petit peu plus de vapeur, donc potentiellement un petit peu plus de saveur. Donc voilà, j'en suis à équilibrer les coils. Ça va plutôt bien, là, les coils, je galère pas trop à les équilibrer. Le courant passe bien un petit peu partout à l'intérieur. C'est du plaqué or ou du plaqué carton, je sais pas ce que c'est. Ça va bien. Bon, tout va bien fondamentalement, mais on envoie du courant dans une résistance, ça va bien. Comme vous le voyez, à nouveau, pas peu fier, je fais l'autofocus avec ma main. Ça y est, j'ai réussi à les mettre l'un en face de l'autre, ils font le même diamètre, ils font tout pareil. Donc voilà, on peut quand même y arriver. Mais encore une fois, je me répète, je radote, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Si on achète ça, c'est pour ne pas se dire on y arrive quand même au bout d'un moment. Non, on y arrive très facilement, au bout de 3 minutes, c'est ton premier montage. Tu as juste besoin de passer deux pattes dans deux trous, deux fois, de visser avec ta petite main et éventuellement une jolie petite clé. Voilà tout ce qu'on a envie de faire. Là, ça prend un petit peu plus de temps. Je ramène mon morceau de coton quand même, comme je vous avais prévenu, hein, je prends du gros coton, histoire d'avoir pas mal de saveur là-dedans. Ça, bon, passer du coton, je pense que vous connaissez, alors on découpe, voilà, histoire que ça aille à peu près jusqu'au fond de la cuve et que ça nous fasse une petite réserve de liquide dans le coton. J'en mets pas trop quand même, pour avoir observé un peu comment il était fichu, je coupe toujours un petit peu en biseau. J'en mets pas trop quand même parce que j'ai envie que l'air passe
sur et sous le coil et qui circule un petit peu sous le coil et qui passe vers le milieu. Ça récupère un petit peu de saveur. On effiloche toujours, histoire d'augmenter la capillarité en bas et que ça fasse pas bouchon quand on découpe. Ça compresse toujours un petit peu le coton. Voilà. L'idée, c'est de mettre du coton assez pour avoir une petite réserve de liquide et pas se conquer toutes les 3 secondes, mais quand même pas trop, comme ça on peut le laisser vraiment sur les côtés et laisser suffisamment de place pour que l'air circule au milieu. Je vous accélère un petit peu pour le deuxième coton parce que fondamentalement c'est exactement la même chose. Et voilà, donc l'idée c'est après, moi en tout cas une fois que, c'est ce que je faisais aussi sur le dot, une fois que le coton est mis, je l'écarte un petit peu, le liquide va couler, on voit ici l'arrivée de liquide derrière le coil. Voilà, ça va couler au fond de la cuve, ça va imbiber par le bas le coton. Quand on va se conquer, de toute façon, ça monte toujours un petit peu plus haut, donc ça va bien humecter le coton. Mais voilà, mon idée, c'est que l'air puisse passer en dessous et par ce petit espace qu'on voit à côté, de chaque côté de la vis. Alors là, vous vous dites que vraiment je l'aime pas, mais que j'en rajoute peut-être un petit peu, parce que bon, c'est vrai que c'est pas le plateau de montage le plus aisé, mais voilà, c'est quand même faisable. J'ai pas été malin, vous le voyez, en direct c'est le premier montage, et comme un débile, j'avais pas vérifié, je voulais la mettre en BF, et j'avais pas vérifié que ils ont pas mis le pin BF directement. Du coup, petite clé Allen, on tient bien tout le plateau de montage, hein, comme vous le voyez, je ne le lâche surtout pas. Même quand je vais récupérer la petite vis, le petit pin BF, donc la même vis mais avec un trou dedans, voilà, je vous prouve bien que c'est le bon pin BF. Hein, j'ai rien contre Vapor, j'ai rien contre le porno en règle générale. Voilà le petit pin BF. Là déjà on peut s'apercevoir du scandale, parce qu'il y a un deuxième scandale. C'est encore plus scandaleux je trouve que le plateau de montage. Il nous donne donc cette petite vis BF. Les plus observateurs, comme je l'ai dit, ont vu que c'est pas de la laine, hein, c'est un rond. La clé Allen ne rentre pas dedans. Vous avez un rond. Alors je sais pas ce qu'ils ont prévu. Alors là on voit fièrement MFG by Asmodeus écrit dessus. Ils sont fiers de ça. Peut-être qu'ils vont nous sortir un tournevis rond avec des vis rondes. Ça sera une première. Je sais pas comment ça peut marcher un tournevis rond. C'est même pas un tournevis, c'est une pointe. Peut-être que voilà, j'ai essayé des 200, j'ai tout essayé. Alors je continue à le tenir, hein, parce que sinon tout le montage fout le camp. Et là donc avec les mains, les doigts pleins de liquide, vous devez choper le pas de vis. Alors j'imagine que c'est un petit peu plus simple quand on s'en est aperçu avant et qu'on n'a pas encore fait le montage. Un petit peu plus simple, c'est tout. Parce que donc là je galère pour trouver le pas de vis, je trouve pas le pas de vis. Alors je me suis dit peut-être que c'est ma version, ça existe, un batch avec un truc pas très bien fait. Je le prends pas personnellement, mais là, vraiment là j'étais gonflé. Là il y avait la poubelle à côté de moi, j'ai regardé la poubelle à ce moment-là. Il n'y est pas parti, je sais pas pourquoi. Là on me voit toujours galérer. Alors vraiment, ça je vous le mets pas en accéléré, c'est pour que vous compreniez un petit peu ce à quoi il faut vous attendre. Si je vous le mets en accéléré, bon je vais réussir en peu de temps. Là non, je regarde un petit peu à l'intérieur, oui il y a bien un pas de vis, je la ressors, je la remets, je crois que c'est là que j'arrive à choper le pas de vis, j'y arrive plus ou moins, un petit morceau de sopalin, ça glisse de partout, on dirait qu'il y a un pas de vis au bout, on dirait que je suis pris dans le pas de vis, c'est bon, ça visse un petit peu, ça visse, voilà, ça visse, alors comme vous le voyez, hein, c'est pas l'idéal de l'idéal quand même. Il nous aurait mis un petit trou clé Allen, enfin, vous avez compris où je veux en venir. Alors là, avec les doigts, j'essaye d'aller vraiment au maximum de ce que je peux faire. Tout en vraiment ne lâchant pas l'autre bout, parce que si là je lâche, tout saute. Hein. Il y a un ressort. Alors là, je vérifie. Ça bouge de partout, hein, évidemment, c'est parce que j'ai pas vissé la vis jusqu'au bout. En même temps, mes doigts ne sont pas un tournevis rond. J'essaye comme ça. Enfin, vous voyez, je suis quand même optimiste comme garçon de nature. Hein. J'essaye par tous les moyens.
un petit tournevis plat. Je me dis peut-être qu'ils ont mis un truc plat au fond, on le voit pas, mais peut-être qu'ils l'ont dessiné seulement sur les plans et que voilà, ça peut peut-être accrocher avec le tournevis plat. On n'y arrive pas, on reprend notre doigt et on essaye d'accrocher. Là, petit éclair de génie de ma part, j'avoue, je n'ai pas été fantastique non plus tout le temps. Je m'aperçois que ça bouge toujours et je me dis, mais tiens, si jamais je tourne cette vis, peut-être qu'elle est accrochée à ça. Ah bah oui, dis donc. C'est accroché à ça, du coup ça resserre encore les mâchoires qui s'étaient complètement desserrées, ce qui n'a pas aidé mon montage déjà un petit peu en biais. Et là j'ai l'impression que ça agit un petit peu sur le pin BF du bas. Alors bon, il y a plusieurs trucs un petit peu énervants dans cette histoire, ça sert à rien que je vous décrive tout ce qui m'a énervé dans le fait d'avoir un pin BF qui ne fonctionne pas avec la clé Allen qu'ils ont fournie, mais avec un tournevis rond qui n'existe pas dans le monde. Donc là, on peut actionner ça. Si je veux repasser en mode pas BF, je suis obligé de tout désactionner. Mais je sais même pas là comment je vais pouvoir réussir à retirer ça parce que c'est vraiment un ras. L'ongle ne passe pas et donc je sais vraiment pas comment je vais réussir à récupérer ce petit pin BF. Je verrai bien. Je pense que je vais jamais l'utiliser. En fait, ce sera le plus simple comme ça. Voilà en nouveau donc un très très gros défaut de ce dripper. Pour le dernier point que j'ai trouvé particulièrement scandaleux sur ce dripper, qui n'en est pas son premier scandale, j'ai juste une photo. Alors ça je l'avais entendu mais je n'avais pas la caméra sous la main à ce moment-là pour le filmer. En fait j'ai essayé de réduire les airflows en tournant donc le haut du top cap, donc qui vient comme la plupart du temps sur les drippers faire bouger la petite fenêtre et qui vient boucher 1, 2, 3 trous, voilà. On fait un petit peu ce qu'on veut. Normalement, on ferait un petit peu ce qu'on veut avec ça. Sauf que c'est vraiment bien attaché. Alors, j'ai pas mis de liquide, j'ai pas lubrifié. Peut-être que si c'est lubrifié, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, en l'état, j'ai essayé de tourner ce truc-là. Ça ne tourne pas du tout les airflows. C'est super bien attaché, ça ne tourne pas ça. Par contre, ce que ça tourne, c'est tout le top cap. Tout en bas du top cap et au niveau du plateau de montage, vous avez comme souvent un petit bitonio qui sort pour faire buter. Donc ici on voit à l'intérieur du top cap, il y a un petit espace qu'on voit au milieu qui donc sert à faire buter et empêcher que vous tourniez dans tous les sens et que vous vous retrouviez sans airflow en face du coil. Voilà, ils ont essayé de vous aider, de vous filer un petit coup de main en vous disant voilà, on t'a mis un petit système histoire que tu te retrouves pas complètement à la rue de l'autre côté du dripper par rapport au coil. Le vrai souci, c'est que ce plastique de métal, comme je l'appelle péjorativement, je disais la même chose du DOT 24, ce plastique de métal, c'est nul. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Donc en fait, quand je l'ai fait, j'ai entendu comme quand on marche sur un petit bout de verre avec sa basket, comme un petit truc qui fait ça. Bon, j'y tiens pas particulièrement à ce dripper, vous l'avez compris, donc je me suis pas inquiété tout de suite. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'a fait ce bruit-là? Eh bien en fait, cette petite butée en plastique de métal, donc on voit qu'il y a du métal derrière, parce que c'est juste une fois, hein, je vous promets, un petit millimètre, j'ai essayé de bouger l'airflow. Vous avez compris que je me suis pas trop pris la tête avec ce dripper, c'est déjà une prise de tête en lui-même. Et ben donc j'ai déjà commencé à bousiller un petit peu la butée en juste tournant un tout petit peu, vraiment pas trop fort. Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je me suis dit je vais pas le péter avant de faire la vidéo, ça serait dommage d'avoir passé tout ce temps là à faire un montage pour rien. Donc voilà, le dernier point de scandale, c'est ça, c'est que leur petite butée là, suffit de tourner l'airflow qui ne tourne pas et on bousille la butée. Je n'ai rien su faire, j'ai vraiment prosterné ou prostré, je sais même plus comment on dit. Peut-être est-ce que ça va fendre le truc, peut-être que je sais pas. En tout cas, ça répond à ma question sur la solidité de ce plastique de métal et ça boucle la boucle du scandale du Vice par Pornovap, Vapoporn, tout ça. Je suis sûr que là, chez vous, vous êtes outrés de tout ce que vous venez de voir. Moi-même, là, tout de suite, chafouin. Là, je suis au-delà du chafouin. Comment c'est possible? Ça, franchement, comment c'est possible? Je ne sais pas par où commencer.
Je sais pas. Le plateau de montage, mettez 2 ressorts. Enfin, vous avez vu d'autres modes le faire. 2 ressorts, ça marche super bien avec 2 ressorts. Là, pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre des tournevis, de s'y reprendre à 70 fois? Enfin, vous êtes passé complètement à côté du truc pour un ressort. Un petit ressort qui manque, ben, votre truc, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Alors, vous avez essayé de les copier, vous avez mis un Mickey avec des oreilles coupées, vous avez mis tout ça. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout, c'est plus compliqué qu'un Velocity classique. Vous allez avoir les 4 trous, vous allez mettre vos trucs dans les 4 trous, vous allez couper après. Voilà. Mettez un Velocity, arrêtez de vouloir vous inspirer, mais en moins bien, quoi. C'est-à-dire que le dot mode aurait été comme celui-ci, ils auraient oublié le deuxième ressort, ça aurait été les premiers, on se serait dit bon, c'est pratique, il y a encore des améliorations à apporter. Là, ça sort presque 2 ans après, et c'est beaucoup moins bien, on a l'impression que c'est sorti 4 ans avant. C'est un petit peu comme si on nous avait dit, je vais trouver une métaphore du football, c'est un petit peu comme si on nous avait dit un jour, bon ben voilà, lui il s'appelle Johan Gourcuff, c'est le nouveau Zidane. On nous l'a dit, hein. Ah ben voilà. Et même pas, ça c'est même pas Johan Gourcuff à Bordeaux, hein, qui faisait des roulettes contre le PSG, non. Ça c'est Johan Gourcuff à Lyon, blessé, mais même pas blessure, une petite entorse quand il promène son chien. Non, là c'est les ligaments croisés, c'est ça là, ça c'est Johan Gourcuff en fauteuil roulant, ça c'est Johan Gourcuff de la vape, il est là. C'est le Vice de vape porn, retenez bien ce nom. Si jamais vous l'achetez, la star du porno c'est vous. Mais vous avez compris, quoi. Vous aurez pas le beau rôle dans le porno, hein. Vous allez vous prendre le vice de tout partout, mais c'est tout, hein. L'orgasme il est pas au rendez-vous là. Que dire? Enfin, je l'ai déjà dit, je vais le répéter parce qu'il faut bien. Point positif, 0. Rien parce que la concurrence a déjà fait tellement mieux il y a 2 ans que rien. Vous avez essayé de vous inspirer, de copier un truc, vous l'avez beaucoup moins bien fait, donc 0. 0 sur 20, sur 100, sur 1000, sur ce que vous voulez, 0. C'est point positif, absolument rien. Il est pas moche, mais j'ai même pas envie de le dire. Point négatif, tout, absolument tout. Ce plateau de montage, nul, je vais pas le répéter. Le plastique de métal là, avec l'airflow qui tourne pas et qu'on fait casser comme un petit morceau de verre sous une godasse, non plus, ça marche pas. Alors oui, c'est un petit peu plus bombé, mais bon, non. En fait, non, 0 pointé de partout, c'est nul. N'achetez pas ça. Jamais, il ne faut acheter ça. C'est impossible. Attendez le 2, attendez la V2, la V3 peut-être. Même la V2, là, ça va pas être bon. Alors oui, ce petit coup de dent, là, je le porte à Asmodus, parce que Vaporn, Asmodus, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est la même chose. Enfin, c'est quand même assez scandaleux de voir une marque comme Asmodus qui sort 1000 drippers par an, encore une fois, qui va nous en sortir 3 par mois, et sur ces 3 par mois, il va y en avoir en plus 1 ou 2 d'une autre marque filiale. Sur 5 drippers qui doivent sortir par mois, il y en a 4 qui sont nuls. Mais ça c'est nul, ça. Je sais pas si Yilong fait encore des cigarettes électroniques, ça c'est le Fogger V5 du dripper, ça c'est nul, ça. Il n'y a rien de bien du tout. On vous parle de ça, un pote vous dit tiens, j'ai un dripper BF pas mal du tout, inspiré sur le Dot 24 RDA Dot Mode. Je te le fais 10 €, changez de pote. Assassinez-le, c'est possible. Franchement, ça se fait là. Parce que le mec, c'est pas votre pote du tout. Non. Retenez bien une chose, le Vaporn Vice, non. Nul et non. C'est voilà, 2 choses à retenir, ça commence par N les 2. Nul, non, vous n'achetez pas ça, vous foutez de l'argent en l'air. Faites un don à une association, à des boxeurs qui frappent des flics, à qui vous voulez. Ça, non. Je vous dis au revoir quand même, parce que c'est vous, mais là je suis énervé. Là, j'ai ça en main, je vais le retirer immédiatement de cette box. Je fais une taf, je ne l'ai même pas fait encore. Voilà, on pourrait dire que j'ai fait une taf sur la vidéo, même niveau saveur, ça... Non,
Non, non, non, non, non. Au revoir, bonne soirée à vous. Cherchez un autre dripper. Si vous vouliez chercher autre chose, allez sur des sites internet, allez sur des sites de review. Normalement, j'ai prévu de parler d'un ou deux drippers pas mal. Ça, non. Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir.